Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je voulais parler d'un sujet d'actualité. C'est un sujet qui est actuellement débattu aux États-Unis. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Est-ce qu'un mauvais reportage ou un mauvais commentaire sur une voiture peut donner une mauvaise image de la voiture qu'on a présentée? Est-ce qu'un YouTuber, par la présentation d'une voiture, peut faire que la voiture se vendra mal? Moi, je pense que nous sommes ici sur YouTube. Pour que ça marche, c'est ce que j'ai compris, je peux me tromper. Il faut de l'honnêteté. Pour que les gens nous fassent confiance, il faut de l'honnêteté et de l'intégrité et de la vérité dans ce que nous allons dire sur la présentation de la voiture. On ne peut pas tout le temps dire que la voiture est belle, magnifique et top tout le temps. Si la voiture n'est pas de qualité, on a le droit de dire que la voiture n'est pas de qualité. Une voiture qui n'est pas de qualité, aura une mauvaise présentation et les gens n'achèteront pas cette voiture. Vous savez, les clients ne sont pas stupides. Quand ils achètent une voiture, les gens, ils savent ce qu'ils achètent. Les gens, ils viennent sur YouTube pour voir la présentation que nous faisons sur YouTube. Et les gens regardent plusieurs chaînes YouTube avant de se faire une idée pour aller acheter une voiture. Je ne base pas seulement que la présentation d'un seul YouTuber pour aller acheter une voiture, pour aller prendre un crédit à 40 000 euros, 30 000 euros pour aller acheter une voiture. Donc, une présentation sur YouTube, une mauvaise présentation sur YouTube ne peut pas, je dirais, kill a car. Ça ne peut pas tuer la voiture. Si la voiture est mauvaise, la voiture ne se vendra pas d'elle-même. C'est pas le YouTuber qui fera que la voiture ne se vendra pas. Le YouTuber, il est là pour apporter son avis, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas dans la voiture, afin d'informer sa communauté et ses followers, les gens qui le suivent. Voyez-vous? Mais le YouTuber n'est pas là pour casser une voiture. Il n'est pas là, son rôle n'est pas là pour dire cette voiture n'est pas belle, cette voiture. Si c'est une voiture de qualité, cette voiture, tout le monde dira qu'elle est de qualité. Et les gens achèteront cette voiture. Moi, personnellement, quand je suis arrivé sur YouTube, c'est vrai que ça n'a pas été facile, c'est pas facile. Et je remercie. J'ai appris aussi beaucoup de choses par rapport aux vendeurs automobiles, par rapport à Planète GT, par rapport aux automobiles propres, et par rapport à Johan, qui m'a aussi bien reçu, qui quelquefois écrit des commentaires. Top Johan, merci beaucoup. You're a good guy. Je suis arrivé sur YouTube, j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est vrai que lorsqu'on va chez le concessionnaire et qu'on veut prendre une voiture pour aller faire un essai, deux fois les concessionnaires ne sont pas contents, ils sont obligés de mettre quelqu'un à côté de nous pour surveiller si nous allons dire ou faire un mauvais commentaire. Donc en fait les gens deux fois ils ont peur qu'on fasse un mauvais commentaire. Mais si tu es confiant par rapport à ta voiture, tu n'as pas besoin de mettre quelqu'un à côté de moi pour surveiller ce que je vais dire. Parce qu'un bon produit aura un bon témoignage. Un bon produit aura un bon reportage. Et les gens vont acheter le produit. Et c'est de bouche à oreille que les gens vont acheter le produit. Les gens vont essayer le produit. Ils vont voir que le produit, il est bon. Et ils vont acheter le produit. C'est pas parce que le YouTuber va dire que ce produit, il est mauvais, que les gens ne vont pas acheter. Les gens, ils verront eux-mêmes. Mais nous, notre rôle, c'est d'essayer la voiture. Mais quelquefois,
les constructeurs ou les concessionnaires, ils mettent des gens à côté pour surveiller ce qu'on va dire. Où il te dit, eh bien, tu vas faire le reportage, mais tu m'amènes la vidéo pour que je regarde la vidéo, pour savoir ce que tu as dit avant de ceci, cela. Donc, quelquefois, on est un peu comme les mains liées. Mais moi, je ne veux pas avoir les mains liées. Moi, je veux dire ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas sponsorisé par Renault, ni par Peugeot, ni par Tesla, ni par je ne sais pas quoi. Donc, on a le droit de dire, on a une démocratie de dire ce que... On a le droit de dire la vérité. Et éviter aux gens d'aller mettre l'argent dans quelque chose qu'ils vont regretter. Et sauver leur argent. Parce que si un produit n'est pas bon, on ne peut pas dire non, le produit il est magnifique, il est bon. C'est vrai que les gens qui ont fabriqué la voiture, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Mais s'ils fabriquent la voiture et que la voiture n'est pas de qualité, on sera obligé de dire que la voiture n'est pas une bonne voiture. C'est vrai que j'ai appris beaucoup aussi pendant ces quelques mois sur YouTube. J'ai fait tellement d'essais, et aujourd'hui, eh bien, je pense que je vais maintenant dire si il y a des choses qui ne vont pas véritablement, parce que quelquefois on est obligé de prendre des gants, ou d'enrober la vérité, ou ne pas trop dire que ça va pas, parce qu'on a peur que le concessionnaire ne soit pas content, que le constructeur ne soit pas content, que prochainement si on va demander à faire un essai de sa voiture qui vient d'arriver, qu'il ne nous donne pas la voiture, parce que quand on a une petite chaîne, eh bien des fois ils ne veulent pas te donner la voiture. Mais moi franchement je m'en fiche. S'ils ne veulent pas me donner la voiture, je vais aller louer la voiture et aller faire mon reportage et faire mon essai sur la voiture. Parce que je ne veux pas être comme en prison, être un prisonnier ou être emprisonné par des concessions. Nous sommes en droit de dire la vérité, d'être honnête aux gens. Nous devons dire la vérité et non pas prendre des gants. Parce que les gens, des fois, ils vont mettre 40 000 euros, 50 000 euros dans une voiture et après, ils vont le regretter. Nous devons dire la vérité aux gens. Si les gens, les concessionnaires, je dirais, les fabricants de voitures font une mauvaise voiture, ils auront un mauvais reportage. Et la voiture ne se vendra pas. Et la voiture restera. Mais s'ils font des voitures de qualité, eh bien, les voitures se vendront. Normalement, les voitures se vendront. Donc, ils ne viennent pas accuser les youtubeurs de faire des mauvais reportages sur leur voiture. Nous voulons être honnêtes, être intègres dans ce que nous disons par rapport aux voitures. Quand nous essayons les voitures, que ce soit des voitures chinoises, voitures américaines, voitures françaises, si le prix est très haut, on dirait mais c'est salé, le prix est très haut. S'il y a des choses qui ne vont pas dans la voiture, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, l'avant, l'arrière de la voiture, le coffre, tout ce que vous voulez, l'habitacle, tout ce que vous voulez, eh bien nous dirons ce qui ne va pas dans la voiture. Qui ne comptent pas sur nous, ou qui ne viennent pas nous corrompre. Mais nous voulons dire la vérité. La vérité, parce que les gens nous font confiance. C'est pour ça qu'ils se sont abonnés à nos chaînes. Ils nous font confiance. C'est pour ça qu'ils viennent regarder nos vidéos. Et nous voulons leur dire la vérité. La vérité peut faire mal, peut être inconfortable, peut être dur à entendre. Mais la vérité, c'est que si la voiture, elle est bien, on dira que la voiture, c'est une voiture bien. Que vous pouvez l'acheter, que les consommateurs peuvent l'acheter, que les gens qui veulent mettre l'argent dans cette voiture, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un problème, de sécurité, il y a un problème, eh bien, technique, électronique dans la voiture, eh bien, nous sommes obligés de le dire. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une petite chaîne, lorsque tu vas prendre la voiture, ils veulent te faire comprendre que ben, tu n'as pas le droit de dire que la voiture est ceci ou cela, machin et tout. Ou si tu dis complètement la vérité, prochainement si tu viens, ben, apparemment ils risquent de ne pas te donner leur voiture. Mais maintenant on s'en fiche. Nous voulons être vrais.
être des gens crédibles, des youtubeurs crédibles. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce qu'actuellement, c'est un débat qui se fait aux États-Unis. Un des plus gros youtubeurs aux États-Unis a dit que la marque Fisker n'était pas une bonne marque. La marque elle-même s'est plombée elle-même. Elle s'est plombée elle-même parce que c'est une marque familiale. Elle n'a pas été à la hauteur. Donc la marque est en train de mourir d'elle-même. Voyez-vous? Non, c'est pas le youtubeur qui a fait que la marque est en train de tomber. Si une marque est mauvaise, une marque de voiture est mauvaise, eh bien, elle partira d'elle-même. Mais si elle est bonne, eh bien cette marque va demeurer et va vendre plein de voitures. Donc, ne comptez pas sur les youtubeurs. Si vous faites un mauvais produit, pour que le youtubeur vienne dire, ah, la voiture, c'est une voiture super, une voiture de qualité, une voiture extraordinaire, une voiture top, une voiture vraiment qu'on n'a jamais vue, que ce soit l'habitacle, l'intérieur, l'extérieur, le profil, l'avant, l'arrière, tout. Nous voulons dire, si elle est belle, elle est belle. Si elle est de qualité, si elle a la sécurité, si tout va bien dans la voiture, c'est ce que nous voulons dire. Nous ne voulons pas être des gens à